Salut tout le monde. C'est bien d'avoir des gens dans la salle. Et notre audience en ligne a considérablement augmenté. C'est tellement cool que nous ne sommes plus seulement rejoints par les anges et les démons, mais aussi par toutes ces personnes merveilleuses qui nous regardent en ligne. C'est si beau. Bill m'a envoyé un texto ce matin et m'a dit « Salut les gens pour moi ». Et je continue à oublier. Donc, Bill vous dit salut. Il rentre en avion aujourd'hui. Je ne sais pas où il était cependant. Où qu'il soit, c'était incroyable. Ah, il était à Nashville. Peut-être qu'il faisait une chanson de country, du style country. Je ne sais pas. La country et la musique, ça ne va pas ensemble pour moi. Ah, si ce n'est pas du rock and roll, ce n'est pas de la musique. Désolée. Je me suis fait des amis tout de suite. Ce message avance déjà très bien. Mais Bill vous salue et il sera de retour cette semaine. Prions. Saint-Esprit, merci beaucoup pour ce que tu fais dans tout le monde entier. Et Seigneur, je prie aujourd'hui que nous soyons inspirés, mis au défi, instruits et que nous repartions d'ici avec un sens plus profond de ta présence, de ta direction et de ton inspiration. Amen. Je voudrais vous raconter quelques histoires. La première n'a rien à voir avec mon message, mais elle est juste trop bonne pour ne pas vous la raconter. Nous avons eu un groupe d'étudiants à Orlando, en Floride, pour un voyage missionnaire. Je pense qu'il y en avait 20 ou 30 étudiants. Ils s'occupaient de cet homme qui venait de sortir d'un bar et qui, je pense, n'était pas sauvé. Ils ont prié pour lui et ils ont reçu cette parole que le Seigneur allait le bénir, genre maintenant, juste maintenant, tout de suite. Et le gars ne les croyait pas vraiment. Ils sont du genre, oh non, le Seigneur va te bénir maintenant. Pas demain, pas le jour suivant, pas dans un an, mais maintenant. Et pendant qu'il disait cela, une voiture escalade noire est arrivée au coin de la rue, a baissé la vitre et a jeté une liasse de billets sur le gars. Une grosse liasse de billets l'a frappé en plein visage. Le gars dit « Qu'est-ce qui vient de m'arriver? » Ils sont allés partout, l'argent. Donc, ils sont tous en train de les ramasser. Il y avait un tas de gens qui les ramassaient. Et je suppose que c'est surtout nos étudiants. Ils ramassaient tout et ils les lui donnent. Et il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et ils ont dit « Nous t'avons dit, le Seigneur veut te bénir maintenant. » Et pendant qu'ils disent, en ce moment même, l'escalade de cette voiture roule à nouveau et baisse la vitre et jette un autre paquet d'argent. Il touche le gars à la poitrine cette fois. L'argent va partout. Et cette partie de l'histoire est un peu floue pour moi, mais je pense qu'une partie de l'argent s'est envolée dans la rue et le type s'est dit « Qu'est-ce qui arrive? » Et ils sont du genre « Le Seigneur vous aime et il essaie de vous bénir et vous devez la recevoir. » Et une dame en bas de la rue, je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas lié à notre équipe. Elle rassemblait aussi l'argent. Il a dit à l'équipe, si elle me donne l'argent, je saurai que c'est le Seigneur. Et la dame ramasse l'argent qu'elle avait et la porte en disant, je crois que c'est à vous. Bref, le type est juste totalement secoué. Il ne sait pas quoi faire. Juste à ce moment-là, l'escalade noire tourne à nouveau au coin de la rue, jette un autre paquet d'argent et frappe à nouveau le gars. Le type tombe à genoux et il reçoit le Seigneur. Je veux dire, c'est juste trop bonne pour ne pas la raconter. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je reçois cela pour moi-même, au nom de Jésus. Écoutez, vous pouvez le recevoir par vous-même aussi. Le fait que Dieu me bénisse ne vous enlève rien. Il est très riche. Je lui ai parlé, il est beaucoup plus riche que je pensais. L'histoire que je veux vous raconter aussi concerne aussi la Floride, avec nos étudiants pendant qu'ils étaient là-bas. Je veux parler de la responsabilité de la réforme. Ils étaient là en Floride dans un van. Je pense qu'il y avait tout un groupe de femmes, de jeunes femmes. Elles roulaient et le Saint-Esprit a frappé le van. Je pense qu'elles adoraient et parlaient simplement de Dieu. Et le Saint-Esprit frappe le van si puissamment que la conductrice ne peut plus conduire. Elle était totalement intoxiquée par le Saint-Esprit, comme dans les Actes, chapitre 2. Elle s'arrête et elle se gare et Jordan est derrière
derrière elle et il mène le voyage. Il a donc laissé quelqu'un conduire sa voiture. Il est monté dans le van et il a conduit jusqu'à l'hôtel où ils allaient. Quand ils arrivent, ils vont chercher les filles dans le van et ce sont des jeunes filles très maigres. Ne va pas là-bas, Cathy me dit. Je parle de la gloire, c'est ce que je parle. Et ils vont chercher les filles du van et ils n'arrivent pas à les soulever. Ils ne peuvent pas, littéralement, pas les soulever. Et un autre type arrive et les deux... Il a fallu 6 gars pour soulever une seule fille qui est maigre. Ils sont du genre, comment allons-nous amener ces filles dans leur chambre? Alors, ils vont chercher ces chariots à bagages et ils prennent les filles, 6 d'entre elles, et les font rouler dans leur chambre d'hôtel, sur le chariot de bagages. Vous ne pouvez même pas inventer tout ça. J'avais l'habitude de penser que j'étais un peu surpoids, mais maintenant je sais que c'était juste la gloire. Parce que le mot gloire est le mot kabad en hébreu, et il signifie être lourd, pesant, abondant, devenir féroce en honneur et devenir lourd. Ce que je veux dire est la raison pour laquelle j'utilise cela en ouverture, c'est parce que j'ai l'impression que c'était un acte prophétique, pas seulement pour ces femmes dans ce van, et pas seulement pour cette équipe, mais j'ai l'impression que la gloire du Seigneur se déverse sur notre mouvement. Et si vous regardez les nouvelles pour voir ce que Dieu fait, vous passez à côté de l'essentiel, car je crois que la gloire du Seigneur se lève au milieu de ces ténèbres. Et quand je dis gloire, je ne parle pas seulement de la manifestation qui leur est arrivée et qui les empêche de marcher et de bouger, mais je veux dire, quand la gloire est tombée sur Salomon, il est devenu intelligent. Quand elle est tombée sur Samson, il est devenu fort. Vous comprenez l'idée, Jean? Je ne parle pas juste d'une manifestation. Je parle juste de la présence de Dieu qui a un tel poids sur les gens. Elle les pousse à agir d'une manière qui n'est pas normale. Je suis excitée par ce que Dieu fait et je suis aussi inquiet. Pourquoi ne passez-vous pas à Luc? Il veut dire Luc. Luc 19, 11. Well, this is Jesus speaking to the people around him, including his disciples. While they were listening to these things, C'est Jésus qui s'adresse aux personnes qui l'entourent, y compris ses disciples. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Et le deuxième... Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Et ils lui dirent, Seigneur, elle a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a.
C'est une parabole puissante et j'ai en fait écrit un livre autour de cette parabole. Un mine, les pièces d'argent en anglais s'appellent mine et il vaut environ 500 $. C'est un tout petit peu d'argent. J'ai été saisie par le contraste entre l'histoire des talents, qui semble presque être la même histoire, et l'histoire des mines. Dans l'histoire des talents, un talent représente environ 30 000 $. Ainsi, l'homme à qui l'on avait donné 5 talents recevait 150 000 $, etc. Lorsque le Seigneur leur ordonna de rendre compte de ce qu'il avait fait de l'argent, ils revinrent et les deux qui avaient bien travaillé dirent au Seigneur, « Seigneur, tu nous as donné 5 talents et vois, je t'en ai fait 5 de plus. » Et il dit, « Bien fait, bon serviteur, je te mettrai à superviser plus de choses. » De même pour l'homme qui en avait 3 et qui en a fait 3 autres. C'est bien, je te confierai beaucoup de choses. Mais ces gars-là ont tous reçu une petite somme d'argent, 500 $. Lorsqu'ils venaient rendre des comptes à leur maître, ils ne disaient pas, « Maître, tu m'as donné 1 000 et je t'en ai fait 10 de plus. » Ils ont dit, « Maître, ta mine t'a fait 10 000 de plus. » Et le maître a dit, « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Je vous mettrai à superviser 10 villes. » Voici probablement le point principal de tout le message. Avez-vous remarqué que la récompense était plus de responsabilité? Avez-vous remarqué que la récompense pour avoir fait du bien avec l'argent est que je vais vous donner des responsabilités? En fait, je vous ai rendu responsable de 500 $, mais vous avez découvert comment faire que l'argent gagne de l'argent. Si vous pouvez faire de sorte que l'argent gagne de l'argent, si vous créez un écosystème, pas « Seigneur, j'ai fait ça pour toi », mais « Seigneur, ton argent t'a gagné de l'argent ». Si tu peux faire de sorte que l'argent gagne de l'argent, dit le Seigneur, alors tu devrais superviser des villes. Avez-vous remarqué que l'homme est responsable pour 500 $, mais que sa prochaine promotion concerne 10 villes? Pas une ville, mais 10 villes. Ce que je veux dire, c'est que souvent, Dieu nous donne une récompense et nous pensons que nous sommes dépassés. OK, je dis, avez-vous remarqué que la récompense de Dieu est la responsabilité? Seigneur, je veux avoir les faveurs du Seigneur, on dit. Salomon a obtenu la faveur du Seigneur. Salomon était l'homme le plus sage du monde. Il avait la faveur du Seigneur sur lui. Il avait tellement de sagesse que les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. La bonne nouvelle est que Salomon est l'homme le plus sage du monde. Et l'autre bonne nouvelle est que maintenant les gens viennent l'écouter. Il n'a pas de temps libre. OK, le défi, c'est que nous nous plaignons souvent de la récompense sans comprendre que la responsabilité est la récompense. Nous avons le privilège de nourrir plus de gens, d'avoir la responsabilité de plus de villes, etc. Luc 9, 10, passons là. Jésus vient de donner aux disciples le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi dans le premier chapitre, le premier verset. Et il les envoie à faire des signes, des prodiges et des miracles et proclamer le royaume de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons et dites, le royaume s'est approché de vous. Et ils viennent de revenir et ils sont excités. Ils disent, « Waouh, c'était incroyable, notre ministère était si extraordinaire. » Et il leur dit ceci, à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et il les prit avec lui et se retira à l'écart. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida, mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour a commencé à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule.
Tous mangèrent et furent rassasiés. C'est intéressant pour moi car Luc les désigne comme des apôtres. C'est l'histoire évidemment du repas des 5000 personnes. Je pense que c'est l'une des 2 seules paraboles qui est racontée dans les 4 évangiles. C'est intéressant. J'aime Jean. Jean il met cette petite tournure parce que il raconte une grande foule se rassemble, la même histoire de base. Jésus lève les yeux vers la foule. Il voit la taille de la foule et on lit dans Jean 6, 5. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de ce monde? Jésus a dit la même chose, fais-les s'asseoir par groupe de 50, etc. J'aime cette histoire à cause des disciples que Luc les appelle des apôtres. Ce que je veux dire, c'est que j'aime que Luc établisse le fait qu'ils n'étaient pas seulement des disciples suivant Jésus, il s'agissait en fait de leaders. Alors qu'ils avaient passé toute la journée là et qu'ils revenaient de ce grand voyage ministériel où ils rendaient compte à Jésus de tout ce qu'ils avaient fait et espéraient avoir un peu de temps libre. Jésus les emmène. En effet, ils vont dans un endroit isolé, mais les foules le découvrent et les multitudes viennent. Ils arrivent tous et Jésus quitte son lieu de repos et il guérit les malades et il fait des miracles et il leur prêche. Et les disciples, à la fin de la journée, ils sont juste épuisés. Ils sont du genre, débarrasse-toi de ces gens, dis-leur d'aller dans les villages et d'y trouver de la nourriture. Et Jésus les regarde et il dit, donnez-leur vous-même à manger. La raison pour laquelle je pense que c'est vraiment profondément puissant en ce moment, c'est parce que je sens que le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. J'ai l'impression que nous sommes du genre, oh Seigneur, débarrasse-toi d'eux. Nous avons toutes ces questions, ces problèmes, ces défis. J'ai l'impression que le Seigneur dit, donnez-leur à manger. J'aime cette chose que Jean ajoute, car il inclut cette conversation que le Seigneur a avec Philippe. Il est dit qu'il mettait Philippe à l'épreuve. Et il dit à Philippe, où allons-nous trouver de la nourriture pour tous ces gens? Et Philippe dit, je suis d'accord avec toi, Seigneur. Tout ce que le Seigneur essaie de savoir, c'est de tester Philippe. Jésus a fait des signes et des miracles. Il a transformé l'eau en vin. Et il voit Jésus faire toutes ces sortes de miracles. Et Jésus teste Philippe pour voir s'il a compris. Et Philippe disait, oui, tu as raison, tu sais quoi? Si on avait $200, on ne pouvait pas avoir assez. Nous ne pouvions pas donner à tout le monde un verre de communion, un petit verre. Et André surprend cette conversation et dans mon esprit, c'est un peu mon imagination, mais j'imagine qu'André entend la conversation qui est dans la Bible et il dit au Seigneur, « Eh bien, voici un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. » Puis il dit, « Mais qu'est-ce que ça fait pour tant de monde? » Mais je pense qu'il dit, « Et voilà un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. » Je pense que Philippe dit, il est du genre, « Oui, qu'est-ce que c'est pour tant de monde? » Mais je veux dire, pourquoi même le mentionner? Tout d'abord, je veux dire que je veux bénir la maman qui emballe 5 pains et 2 poissons pour un garçon. Je suis sûre que c'était un adolescent. Mais André propose le déjeuner d'un garçon pour 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, au moins 10 000 personnes. Pouvez-vous imaginer, avez-vous jamais vu une telle foule? Nous étions en Afrique où c'est comme un mur de gens. Et qui dirait j'ai apporté mon déjeuner? Bref, je veux dire, j'aime souligner qu'André est probablement le seul à avoir vraiment compris. OK, où allons-nous? Avez-vous remarqué que le Seigneur n'a pas pris le pain pour le jeter sur la foule? Il ne s'est pas contenté de dire, OK, nous allons multiplier le pain, jetant le pain.
throwing the bread out. Et voici un poisson. Il le jette sur la foule. Non, For the food, like il ne fait pas ça. Tout le monde ne court pas vers la nourriture comme on le voit parfois dans ces cadeaux de nourriture. he gives the Le Seigneur les organise en fait par groupe de 50. Puis il donne la nourriture. Il casse des morceaux. Pouvez-vous imaginer, il casse un morceau, il a un gros pain. Il casse un morceau de pain. Je ne sais pas comment ça marche. Il repousse ou continue, je ne sais pas. Et il le donne aux disciples et les disciples distribuent la nourriture. Je pense que parfois nous pensons que nous sommes si spirituels que nous pensons que l'administration n'est pas spirituelle. Et j'aimerais souligner que le Seigneur distribue en fait la nourriture d'une manière qui est spirituelle. Il a en fait un plan. Ce n'est pas spontané. Genre, les personnes maigres vont l'avoir. the skinny people will get it. You know, it's Vous savez, ce n'est pas du tout cela. in Exodus 8. Dans Exode 18, passons là-bas. Je veux vous raconter une autre histoire. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et ils sont tous esclaves. And they're all Et vous devez comprendre qu'ils sont tous des esclaves, 400 ans d'esclavage. slavery. En d'autres termes, les personnes qui se trouvent actuellement dans le désert ne connaissaient pas une seule personne juive qui ne soit pas un esclave. Leur grand-père, leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, 400 ans d'esclavage, pouvez-vous imaginer? Vous savez, je pense toujours que la personne qui dirige, qui vous dirigez et la saison dans laquelle vous les dirigez détermine la façon dont vous dirigez. You might have Par exemple, si vous vouliez implanter une église dans la classe moyenne américaine, vous pourriez avoir un pasteur pour, je ne sais pas, 50 ou 500 personnes. Mais si vous voulez implanter une église dans le ghetto avec des toxicomanes, je propose que vous avez besoin d'un pasteur pour 5. Ce n'est pas la même chose, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que votre leadership doit prendre en compte le type de personnes que vous dirigez. Ces gens ici sont des esclaves. Ils ne rêvent pas, ils ne réfléchissent pas, ils obtiennent leur identité en travaillant dur. C'est tout ce qu'ils ont jamais connu. into Et Moïse est chargé d'amener ces esclaves dans une terre promise. a middle class Asia. Je dirais que nous ne parlons pas de la classe moyenne américaine ou européenne ou asiatique, nous parlons d'esclaves. Donc, il les fait sortir, il est au milieu d'un champ, décrit la Bible, et du matin au soir, 18 heures par jour, il juge le peuple, il règle leurs différends, car maintenant, ils ont la liberté. Ils ne savent pas quoi faire de la liberté. Ils n'ont jamais eu de la liberté. Et ce qu'ils font quand ils sont libres, c'est qu'ils se disputent et se plaignent entre eux. Il est donc au milieu du champ tous les jours, 18 heures par jour, à juger les gens. Et son beau-père voit tout ce qui se passe. Et vous pouvez imaginer ces filles Home in months. disant probablement « Hé, Moïse n'est pas rentré à la maison depuis des mois. Les enfants ne l'ont pas vu. » Vous connaissez l'histoire, Jean? Tu dois faire quelque chose, père. Donc, Jethro, le beau-père de Moïse, rencontre Moïse et lui dit ceci. D'abord, il lui dit « Cela ne marche pas. Ta famille ne t'a pas vu. » Hasn't seen you. Il lui dit ça. He says this to him. You're Tu vas faire une dépression nerveuse si tu continues comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas t'épuiser. Et puis, il lui dit ceci au verset 21. Jethro dit à Moïse, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. » 50s. Et il lui donne cette stratégie sur la façon de diriger le peuple. Vous savez où je vais? Je dis que Dieu est sur le point de vous récompenser. I'm saying God, Ça va ressembler à une responsabilité. it's going to look Vous allez avoir besoin de sagesse et cette sagesse va ressembler à une stratégie. Parfois, nous considérons une stratégie comme moins que. and sometimes Et je me souviens qu'il y a des années, j'aime la façon dont nous pratiquons le culte maintenant. Alors laissez-moi être clair. Les responsables du culte ont une liste qu'ils donnent à la personne qui dirige la réunion. Et j'aime la façon dont on le fait. Donc soyons clairs, je n'essaie pas de dire il nous faut une liste de chansons. Mais on avait l'habitude de recevoir une liste. Je me souviens, il y a probablement 15 ans. J'ai demandé à ce jeune homme, « Hé, as-tu une liste pour moi? »
Il a dit non, nous allons avoir une adoration spontanée du Saint-Esprit. Et je ne sais pas, il était probablement bien. Je n'étais probablement pas de très bonne humeur peut-être ce jour-là, mais je ne lui ai rien dit. Mais je me suis dit, tu sais, avant que tu ne sois un spermatozoïde et un ovule, le Seigneur savait en fait quelle chanson tu allais chanter. Le défi n'est pas que si c'est spirituel, si c'est plus spirituel parce que c'est spontané. Parce que ce qui peut être spontané pour vous était prévu avant la fondation du monde. Parfois, ce qui se passe, c'est que nous ne prenons pas le temps de prier avant de faire quelque chose. Ainsi, le spontané semble spirituel, alors qu'en réalité, il est dysfonctionnel. Écoutez, j'aime le spontané, alors ne vous méprenez pas. Je fais seulement remarquer que parfois, nous spiritualisons les choses. Parfois, nous spiritualisons notre dysfonctionnement. Parfois, les gens se disent, vous savez, je ne veux pas d'administrateur dans la pièce quand les visionnaires rêvent. Les administrateurs administrent. Nous avons besoin de voler seulement. Eh bien, laissez-moi dire cela. Éphésiens 1 dit qu'il y a une administration appropriée pour la plénitude des temps, en anglais. Le mot administration signifie ajouter à la mission. Ce que je veux dire, c'est Cathy et moi, ma femme, on est ensemble depuis les dinosaures. Nous possédions 9 entreprises ensemble. On a démarré 7 d'entre elles. On a commencé de nombreux ministères ici, ou du moins, on a travaillé dans de nombreux ministères ici. Cathy est l'administratrice. Je ne veux pas d'un administrateur qui a moins de foi que les visionnaires. Vous comprenez-moi? Je ne veux pas Moïse a un plan et nous allons avoir des gens qui peuvent réduire cela à quelque chose qui n'a pas besoin de Dieu. Non, non, non. Nous avons besoin d'administrateurs qui ont le don de la foi et qui regardent ce que les visionnaires envisagent. Nous avons besoin d'administrateurs qui ont vraiment la foi et qui ne disent pas « on ne peut pas faire ça, laisse-moi réduire ça à quelque chose de petit ». Mais nous avons besoin d'administrateurs qui peuvent dire « est-ce que ça ressemble à ceci, à cela ?» Vous comprenez l'idée. Nous avons besoin de personnes de foi, quel que soit votre don. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez un rêve sans administrateur, c'est comme une méduse. OK, j'ai fini de déclamer. Ce que je veux dire, c'est que nous dévalorisons parfois les choses qui créent une structure, une stratégie. Et pourtant, le Seigneur s'en est servi pour nourrir les 5000 personnes. Le Seigneur s'en est servi pour prendre soin des gens qu'il a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas seulement une masse de personnes. Il fallait en fait les organiser en groupe pour les nourrir. Il fallait en fait les organiser en groupe pour s'occuper d'eux. Il y a des gens qui sont pour 10, et d'autres pour 50, ou 100, ou 1000. Ils peuvent avoir l'onction pour 100, 1000 personnes, comme Bill Johnson pour 1000 personnes, par exemple. Mais si vous êtes pour 10, c'est la même onction. C'est juste que sa manifestation est différente, mais ce n'est pas moins, c'est juste différent. Ils ont donc ce modèle. C'est beau et c'est très utile. Mais passez au chapitre 11 de Nombre. Maintenant, le peuple est maintenant dans le désert et il mange de la manne. La manne pour le petit déjeuner. La manne pour le déjeuner. La manne pour le dîner. Manne veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture d'ange et nous sommes des humains. Vous n'avez pas compris cette partie, peut-être? Je veux dire, je suis allée chez Wendy's il y a quelques jours et j'ai attendu 5 minutes pour mon hamburger. Je suis du genre, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez ça de la restauration rapide? Pouvez-vous imaginer arriver chez Wendy's et ils vous demandent manne ou manne? Voulez-vous un double manne ou un shake de manne ou une boisson de manne? Je suis du genre, je veux une caille. Espèce de râleur. Bref, le peuple commence à râler. Ils sont du genre man pour tout. Man matin, man soir, man shake, man. On en a marre de la manne. Ils sont du genre, nous n'avons pas eu de viande, nous n'avons pas eu de poulet, nous n'avons pas eu de dinde, nous n'avons pas mangé de porc.
Juste de la manne, toujours. C'est donc les premiers versets qu'on ne va pas lire. Moïse est juste épuisé. Moïse dit à Dieu, « Je ne suis pas capable à moi seul de porter tout ce peuple, car c'est un fardeau trop lourd pour moi. » Laissez-moi vous rappeler qu'ils ont une structure administrative. C'est des années plus tard. Ils ont déjà des responsables pour 10 personnes, pour 50, pour 100 personnes. J'essaie de faire remarquer quelque chose. Et des responsables pour 1000 personnes. Et Moïse dit à Dieu, je ne peux pas faire cela, c'est trop lourd pour moi. Regardez le verset suivant, verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. J'aime ça. Moïse dit à Dieu, Dieu, si c'est la façon dont tu vas me traiter, fais-moi une faveur. Si tu m'aimes vraiment, tue-moi maintenant. Ce type est désespéré. Il en a complètement marre d'essayer de faire entrer les esclaves dans un palais, dans une terre promise. Il en a marre. Ce n'est plus l'administration. Il a des gens qui font le travail. Il a des gens fidèles qui prennent soin du peuple. Mais il a un autre poids sur lui. J'essaie de vous l'expliquer. Et voici ce que Dieu lui dit. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens, et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai de parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. » Moïse sortit, rapportait au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Et l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Désolé. J'ai trouvé mon masque. Ce n'est rien. J'étais chez JCPenney et je l'ai perdu dans mes sous-vêtements. Mon masque. Mauvais moment pour vous faire rire. Je pense que j'ai fait ça pour moi. Vous savez, nous avons été au milieu du COVID, évidemment, et heureusement, nous nous en éloignons. J'ai été très malade avec le COVID. J'ai été très malade. J'ai été au lit pendant 9 jours. J'ai été au lit pendant 9 jours, mais j'ai été malade pendant 6 semaines. J'étais tellement malade. J'étais tellement fatiguée. La salle de bain était à environ 40 ou 50 pieds du lit. Je pouvais à peine aller aux toilettes. Je m'asseyais sur les toilettes en tremblant. Je ne pouvais pas manger. Je pense que son intensité était que si vous avez la grippe ou autre, chaque jour, vous vous sentez un peu mieux. Mais pendant 7 jours, je ne me suis pas senti mieux. Le médecin est venu chez nous 2 fois. Le 7e jour, j'y étais restée allongée pendant 7 jours consécutifs. Vous savez comment c'est quand vous êtes malade et que vous dormez et que vous ne dormez pas. Vous faites une sorte de sieste, vous vous endormez, vous vous réveillez, vous vous endormez. Et le 7e jour, je me suis réveillée tôt le matin. Je ne me souviens pas à quelle heure, mais je me suis réveillée plusieurs fois. Il était probablement 4 ou 5, 6 heures du matin et le Saint-Esprit m'attendait. Il m'a dit, tu dois sortir de ce lit. Il est temps pour toi de mener ce peuple hors de cette crise. Et j'ai dit en larmes, je ne peux pas même aller aux toilettes. Je ne sais pas comment je vais sortir de ce lit. Et le lendemain matin, la même chose, à peu près à la même heure que je me suis réveillée. Dès que je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'attendait et m'a dit,
Tu dois sortir de ce lit. Il est temps pour toi de mener ces gens hors de cette crise. Je t'ai consacré pour sortir ces gens de cette crise. Je suis sûre qu'il a beaucoup d'autres personnes, soyons clairs. Le 9e jour, j'ai fait le mariage de mon petit-fils, tremblant et épuisé. Nous avons vécu une saison tendue, une saison très intense. Vous le savez tous. Vous savez, j'ai beaucoup de compassion pour les pharisiens et les sadducéens ces jours-là. Je sais que certains de nos ennemis se disent, genre, c'est parce que tu en es un. Je pensais à l'histoire de ce bon samaritain. Vous savez, ce qui se passe, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais il y a un type qui se fait battre et il y a ce sadducéen et il voit le type tabassé dans la rue. Vous pouvez imaginer, il traverse la rue. Il traverse la rue pour la même raison que vous et moi. Évitons la douleur. Parce qu'il sait que s'il se connecte avec cela, il devra faire quelque chose. Il se rend compte qu'il est peut-être un sadducéen ou un pharisien, mais il se rend compte qu'il a une compassion humaine qui s'allumera s'il rencontre un homme battu qui saigne dans la rue. Et le type suivant est le pharisien. Il voit la même situation, il regarde devant lui et il se dit, « Ouais, si je rencontre ça, je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. » Et ensuite, il y a le Samaritain. Et honnêtement, ce type a les mêmes problèmes que vous et moi. Il est occupé, sa vie est déjà pleine, bien pleine, remplie, mais il ne change pas. Il n'évite pas la douleur. Il rencontre l'homme dans la douleur. Il fait ce qu'il peut. Il pense le type, mais il est aussi trop occupé. Donc, il prend le type, il l'emmène dans un hospice ou quelque chose comme ça. Et il dit à l'hospice, « Occupez-vous de cet homme jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et puis, je paierai quand je reviendrai. » Ce que je veux dire, c'est qu'il fait ce qu'il peut. Il n'évite pas la douleur. Celle-ci a été une saison de folie. Nous avons eu des troubles sociaux et beaucoup de nos concitoyens ont souffert. Au milieu du COVID, nous avons nos Afro-Américains, nos Noirs. Nous avons beaucoup de gens ici qui sont Noirs, mais qui ne sont pas Afro-Américains parce que l'école du ministère a attiré tant de Noirs. Je pense que j'ai eu 7 ou 8 réunions avec eux juste pour m'engager, juste pour apprendre. Nous avons plusieurs membres de notre personnel, des Afro-Américains, des Noirs, qui, lorsque cet incident s'est produit, n'ont pas pu venir travailler. Ils étaient littéralement terrifiés. Je veux dire, c'est juste facile d'éviter de traverser la rue et de faire des jugements. En particulier lorsque vous n'avez pas la réponse ou lorsqu'ils pensent que vous faites partie du problème ou peut-être vous faites bien partie du problème. Vous ne savez même pas si vous faites partie du problème jusqu'à ce que vous vous engagez, vous asseyez, vous posez des questions et réalisez que ce que nous considérons comme acquis est blessant pour les autres. Essayons de naviguer. La saison n'a pas été facile. Puis le Seigneur dit, « Je vais faire quelque chose d'extraordinaire, mais si je vous le disais, vous ne le croirez même pas. » Et je crois qu'au milieu de l'obscurité, c'est à nous de nous lever. J'ai dit au Seigneur, nous avons une grande équipe ici, équipe extraordinaire partout. Il y a environ 3 mois, le Seigneur m'a dit, « L'Esprit qui est sur toi, je vais le mettre sur les autres. » Je suis entrée dans une pièce. Cela est devenu courant. J'entre dans une pièce où se trouvent nos équipes. Nous avons tellement d'équipes. Nous avons 800 employés ici. Je suis entrée dans la pièce et soudain, je peux voir de mes yeux, je peux voir la faveur du Seigneur sur quelqu'un et sans rien dire à personne, sans leur parler, sans prier pour eux et sans même aborder ce sujet. Je les regarderai et soudain, ils tomberont par terre sous la présence de Dieu. Et le Seigneur me murmure à l'oreille, les 70 anciens,
Je ne parle pas du nombre 70, mais je parle simplement de l'esprit qui est sur vous. L'esprit qui est sur lui, sur lui, sur lui. J'ai l'impression que le Seigneur fait quelque chose de si profondément puissant en ce moment qu'il ne se contente pas juste de susciter des gens qui ont une onction administrative. Au fait, je ne veux pas dire juste, pas seulement ceux qui ont une onction administrative. Il élève aussi ces gens qui peuvent porter tout un mouvement au milieu des ténèbres, qu'ils peuvent se lever. Parce que le fait est que nous sommes sur le point de faire le grand échange de la beauté pour descendre, la joie pour le deuil. En se levant, on va recevoir une récompense et cette récompense est plus de responsabilité. Si nous ne faisons pas attention, nous traverserons la rue en pensant que nous n'avons pas ce qu'il faut. Et une partie du problème est que nous ne réalisons pas que Dieu nous a mandatés, commissionnés. Commissionner signifie il est dans la mission, il s'associe avec nous. Il dit genre, organise-les par groupe de 50 et je multiplie le pain. Élevez-les par groupe de 50 et je multiplierai le pain. Je vous le distribuerai, je vous le leur donnerai. Je pense, je dois faire tout ça et je sens que le Seigneur va nous donner la sagesse pour l'administration et il va aussi mettre l'esprit qui est sur vous, sur eux. Oh, l'esprit qui est sur Bill, vous vous dites. Non, l'esprit qui est sur vous doit en fait être sur les autres. Ce qui me préoccupe, c'est que tant de gens fuient leurs responsabilités parce qu'ils mènent des vies virtuelles qui leur permettent de se cacher. Nous sommes nombreux à vivre sur les médias sociaux et nous connecter à des amis virtuels qui ne nous connaissent pas, qui ne nous connaissent que par nos profils et nos Photoshop. Pourtant, la ramification la plus destructrice de cette génération sans père est constituée par les enfants qui ont été élevés par des parents virtuels. Les jeux vidéo ont pris la place des personnes réelles. De nos jours, il est courant que les enfants connaissent mieux leurs machines que leurs parents, s'ils en ont même. Par conséquent, un nombre croissant de familles sans père sont élevées grâce aux subventions gouvernementales et aux programmes d'aide sociale. 51% de tous les enfants américains sont nés hors mariage. Vous voulez savoir pourquoi le socialisme progresse dans notre pays? De nos jours, de nombreux enfants grandissent et entretenant une relation plus étroite avec l'oncle Sam qu'avec leur père biologique. Je dis que nous sommes la génération la plus orpheline de pères dans l'histoire du monde. Nos pères sont vivants, mais pas à la maison. J'ai prêché sur ce sujet il y a 2 ans. Quand je dis plus de responsabilités, il y a des enfants, des mères, des pères, des pères sans père, mais même des adultes qui arrivent et qui n'ont aucune compétence sociale parce qu'ils ont été élevés par des machines. Je dis qu'une partie du défi est que l'Église a attrapé le rêve américain, c'est-à-dire des vacances exotiques et la retraite à 50 ans. Nous pensons, Dieu va me récompenser avec des vacances exotiques et je vais gagner assez d'argent pour prendre ma retraite à 50 ans. Écoutez, prends ta retraite quand tu veux, mais je veux te dire que tu n'es pas né pour prendre ta retraite. Écoute, je m'en fous si tu prends ta retraite. Je me fiche que tu aies de belles choses. Nous avons de belles choses, de belles maisons, de belles voitures. Tout est bien tant que vous ne pensez pas que c'est la récompense, parce que la récompense est plus de responsabilité, en fait. Vous savez ce qui se passe quand vous prenez votre retraite et que vous allez à la pêche et que vous nourrissez votre propre âme tout le temps avec ce que vous voulez faire tout le temps, vous perdez le sens de la vie très vite. Vous êtes soit mort, soit insignifiant, parce que tu es né pour donner ta vie aux autres. C'est le cycle de vie du royaume. Écoutez, c'est le cycle de vie. Je m'ennuie, on me dit. Va investir dans quelqu'un. La vie n'a pas de sens, on dit. Il y a des gens tout autour qui vous attendent. Ils attendent l'onction sur vous. Ils attendent le don qui est sur vous. Pouvez-vous voir ceci? Le rêve américain n'est pas le rêve du royaume. Le rêve du royaume, c'est
Tu as bien fait en peu de choses. Bon, je vais te rendre très occupé donc. J'ai entendu le message de Bill l'autre jour à propos d'être occupé. Qu'a-t-il dit? Fausse signification. Je suis tout à fait d'accord avec cela. L'autre aspect de cela, c'est que la paresse est de même. Il n'y a rien douin à être paresseux. Je me repose, on me dit, depuis des années. Je veux dire, le Seigneur a construit le monde entier et s'est reposé un jour. Vous avez été absent pendant des années. Certaines personnes disent, genre, le Seigneur m'apprend à me reposer. Non, tu dois trouver un emploi. Tu te reposes 7 jours par semaine. Tu dois apprendre à travailler pendant 6. Vous savez ce que je veux dire? Je souligne qu'il y a tant de récompenses et d'onctions à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Mais nous avons besoin de l'Esprit du Christ parce que là où nous allons, vous pouvez être simplement occupé au lieu d'être réellement efficace dans ce que vous faites. Ne soyez pas surpris que si le Seigneur vous appelle à sortir de votre zone de confort et vous met dans une zone de guerre et appelle cela une récompense. Tu te dis, Seigneur, il se passe quelque chose de grave. Il dit non. Quelque chose de bien est en train de se passer. Je vais enfin faire en quelque sorte que tu aies l'impact pour lequel je t'ai créé. Il est temps de penser de manière créative. Il est temps de réaliser. Et oui, j'espère que je vous ai donné toute la gamme. Genre, Moïse fait ce que Dieu lui a dit de faire, mais ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas rencontré Jéthro. Et certains d'entre nous ont besoin d'un Jéthro dans leur vie parce qu'on se dit, je ne sais pas comment je pourrais faire quelque autre chose. C'est genre parce que tu fais ce que tu fais sans une stratégie de l'esprit. Tu te dis, je n'aurai pas le temps de dormir. Genre, je ne te dis pas qu'il faut juste en faire plus. Je parle de la récompense qui est plus de responsabilité. Pas nécessairement être plus occupé, mais être plus intelligent. Pour certains d'entre vous, faire quelque chose serait être plus occupé. Nous avons un large public, vous savez. Donc, si vous êtes offensé, je m'adresse à vous. Je veux prier pour vous. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui nous regarde sur Bethel.tv ou sur YouTube à qui je ne parle pas. Je sais que si vous êtes comme moi, parfois, quelqu'un prêche comme Bill prêcherait et je me dis, oh, j'aimerais que mon voisin soit là. Ce n'est pas le message de votre voisin, c'est votre message. Parce que peu importe où vous êtes, il y a plus, il y a toujours plus. Le gars qui a eu 10 talents, somme d'argent, avez-vous remarqué que le Seigneur a enlevé celui du gars qui n'avait rien? Fait et l'a donné à celui qui en avait 10. Avez-vous remarqué que Dieu donne aux gens occupés plus de choses à faire? Je dis des gens occupés, je ne veux pas juste dire occupés. J'ai lu ça une fois pendant que j'écrivais mon livre « Pauvreté, richesse et fortune ». Je suis du genre « Oh, les riches deviennent plus riches ». Le Seigneur a dit « Je n'ai pas dit que les riches deviennent plus riches. J'ai dit les fidèles deviennent plus riches. » Je veux juste prier pour vous maintenant parce que je peux voir ce qui va arriver. Je regarde vos visages, je n'entends pas de « Amen », j'entends « Oh non ». Je crois que si vous compreniez vraiment ce qui est sur le point de vous arriver, ce ne serait pas « Oh non », mais « Amen ». Seigneur, fais que ma vie compte. Et je crois que tant de joie vient du fait de verser sa vie dans d'autres personnes et de regarder les gens qui ont de la valeur pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais certains des moments les plus excitants de ma vie sont ceux où je suis assis avec des personnes qui m'apprécient et qui me posent des questions sur leur propre vie. Genre, comment je fais ça? Il y a quelque chose dans le fait que les gens tirent des choses de vous que vous ne saviez même pas qui étaient en vous. Cette salle est remplie de pères et de mères, de frères et de sœurs qui ont tellement plus que ce que vous pensez avoir. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui ne soit pas riche. Seigneur, je prie juste maintenant pour que tu prennes le « oh non » et que tu en fasses un « amen ». Seigneur, que nous voyions la récompense à travers tes yeux et que nous sachions que tu es sur le point de faire quelque chose de si extraordinaire que si tu nous en parlais, nous ne le croirons même pas. Et Seigneur, je prie comme cet homme, je vois juste l'image de cet homme avec nos étudiants, il lui disait, « Le Seigneur veut te bénir maintenant. » Et il dit, « Je ne comprends pas. » Mais le Seigneur veut vous bénir maintenant.
Et le Seigneur va vous bénir et ensuite il va vous bénir à nouveau et il continuera à vous bénir jusqu'à ce que vous le compreniez. Il vous a appelé à être une bénédiction. Seigneur, je libère juste cela au nom de Jésus.